régularisé à la fin de chaque mois et ensuite régularisé à la fin du trimestre complet lorsque Jeunesse paye l'ensemble des charges sociales à l'État français. Donc, vous êtes en tant que chef d'entreprise sans les soucis du chef d'entreprise et être VDI, c'est rejoindre Jeunesse avec un risque zéro. Être dans la légalité n'est en aucun cas une gêne, c'est au contraire un avantage pour nous distributeurs Jeunesse. Être aujourd'hui avec la possibilité du statut VDI, c'est nous permettre de recruter plus facilement encore, car respecter la loi est un avantage. Ne pas respecter la loi, c'est empêcher Jeunesse de se développer correctement en France. Alors, je vais parler du statut mixte, je vais parler des cotisations sociales, donc de l'ouverture des droits maladie, de la retraite. Et ce statut n'est pas réglementé par le Code du travail. Donc évidemment, pas de cotisation à Pôle emploi, pas d'indemnité de licenciement, pas de congés payés, ça va de soi. On est réglementé par le Code du commerce. Le VDI est un statut à part entière. Alors, là, je parle d'un tableau. Alors, ce PowerPoint a été diffusé sur le site officiel Facebook de Jeunesse, relayé par un certain nombre de distributeurs. Et j'espère que très rapidement, Jeunesse pourra le télécharger dans membres seulement. Informations sur l'Europe et ensuite spécifiques à la France. Et j'en précise pour vous, j'en profite pour vous dire que dans membres seulement, informations spécifiques à la France, vous trouvez le bon de commande et l'information précontractuelle. Et voilà, donc vous avez toutes ces informations-là. Ce tableau, je voudrais juste vous l'expliquer très simplement, parce que là, il paraît peut-être un peu chinois. Donc, quand on est VDI, contrairement à un salarié classique qui paye ses charges sociales dès le premier euro tout perçu, eh bien, quand on est VDI, on va le percevoir par tranche. Déjà, alors vous voyez que la première colonne indique les tranches, la deuxième colonne indique la commission brute trimestrielle. Qu'est-ce qu'une commission brute trimestrielle? Eh bien, c'est tout simplement la marge commerciale. La marge commerciale, eh bien, puisqu'on est acheteur-revendeur, c'est la marge, c'est le bénéfice que l'on fait entre le prix de vente moins le prix d'achat. C'est cette marge-là que l'on peut percevoir soit en direct quand on acquiert les produits et qu'on les revend, soit quand un de nos clients achète via Internet. Et dans ce cas, eh bien, on a une marge commerciale. Et plus les commissions, c'est tout ce que Jeunesse nous verse au travers des cycles. C'est entre autres donc le bonus d'équipe, le bonus de leadership, qui sont voilà, que vous connaissez le plan de rémunération, hein, donc sur les premier, deuxième, troisième niveau et jusqu'à 7 niveaux, et d'autres commissions éventuelles. Donc c'est l'ensemble des commissions perçues par le plan de commissionnement. Par contre, ce qui est important, c'est après abattement pour frais professionnels. Alors, là, vous devez savoir que ces abattements pour frais professionnels sont déjà déduits dans cette grille-là, sont déjà déduits. Comment sont calculés ces abattements? Eh bien, c'est 10% de la commission brute trimestrielle, 10% de la commission brute trimestrielle, ce qui fait qu'on fera des exemples tout à l'heure, mais si je fais 378 €, eh bien, il faudrait que je rajoute 37,80 € pour intégrer l'abattement. Sauf que ce n'est pas calculé comme ça, puisqu'il y a un plancher minimum, c'est 144 €. Donc si le 10% est inférieur à 144 € comme frais professionnels, c'est 144 € qui sont pris. Et avec un plancher maximum, c'est-à-dire que si 10% de la rémunération brute trimestrielle est supérieur à 408 €, c'est ce plancher maximal que nous ne pouvons pas dépasser qui sera pris en compte. Dans cette colonne 2, ce plancher minimum de 144 € ou ce plancher maximum de 408 € sont déjà appliqués. Et entre ces deux planchers, c'est la valeur de 10%. L'assiette forfaitaire trimestrielle, la troisième colonne, elle indique ce sur lequel les charges sociales vont être calculées. Alors, vous devez savoir qu'un salarié, c'était le premier euro. Et bien là, déjà, vous voyez que
jusqu'à 378 euros frais et abattements faits, ce qui fait 522 euros par trimestre. Eh bien, le distributeur ne paye aucune charge et jeunesse non plus. Vous avez quand même un nombre important, j'imagine, de clients au prix de gros qui doivent être dans ce cas de figure. Ils consomment pour eux-mêmes et certainement dans ce cas de figure, eh bien, on ne dépasse pas 522 euros, je montrerai l'exemple après, de commission avant déduction d'abattement pour frais professionnels. On est dans ce cas dans la colonne A' et on ne paye pas de charges sociales. Pour les tranches A, B et C, A, B et C, les montants que vous voyez là ne sont pas une assiette forfaitaire, mais sont une cotisation forfaitaire. Cotisation forfaitaire, ça veut dire que qu'on soit entre 378 ou 522, ou qu'on soit pour la tranche C, par exemple, la tranche A d'abord, de 378 à 522, eh bien, on cotisera 25 euros. C'est-à-dire que le VDI, sur le trimestre complet, cotisera 9 euros et jeunesse 16 euros. Voilà. Donc, vous voyez bien, c'est 9 euros par trimestre, 3 euros par mois. Je pense que j'insiste beaucoup là-dessus. Un client, un distributeur client au prix gros, si l'on veut, eh bien, sera gagnant plutôt qu'être client privilégié en gardant et en remplissant son statut de VDI, car ça ne lui sera quand même aucun inconvénient et que des avantages. Et il aura, si même il dépassait 522, que 9 euros à payer. Alors, par trimestre. La tranche B, c'est 50 euros à payer et la tranche C, c'est 150, à chaque fois répartis 1 tiers pour le VDI et 2 tiers pour jeunesse. À partir de la tranche D, ce que vous voyez, c'est qu'on est là vraiment sur une assiette forfaitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va cotiser non pas sur ce que l'on a perçu comme rémunération brute, mais sur le montant forfaitaire de 609, auquel seront appliqués 17,40% de cotisation pour le VDI, ce qui fait 105,97 € et 31,05% pour l'entreprise jeunesse. Vous voyez que dans ce cas de figure, on est gagnant là encore par rapport à un salarié, puis les cotisations sont sur des tranches et dans ces tranches sur une assiette forfaitaire. Et ça, on l'a jusqu'à la tranche O que vous voyez en bas. J'insiste un peu là-dessus parce qu'il me paraît important que vous puissiez bien comprendre ce tableau. Donc je répète, pour la tranche A', aucune cotisation à payer. A, B, C, il faut regarder sur la base de 25 euros, un tiers, donc 9 euros pour VDI et 16 pour jeunesse. Pour la tranche B, 50 euros et pour la tranche C, 150 euros. C'est ces bases-là correspondent aux cotisations de jeunesse et des VDI. Et à chaque fois pour le VDI, c'est un tiers de la somme. À partir de D et jusqu'à O, c'est sur une assiette forfaitaire dont les montants sont indiqués dans la colonne 3. Et il faut appliquer les montants, c'est fait déjà, de 17,40 pour le VDI ou de 31,05 pour jeunesse. Et à partir au-dessus de la tranche O, eh bien, dans ce cas de figure, c'est la réglementation normale de cotisation des charges sociales, c'est-à-dire c'est sur le réel et à base de 17,40% de la rémunération réelle. Donc là, ça commence à être des rémunérations, enfin des charges plus importantes. Mais jeunesse, certainement, mettra en place des systèmes qui permettront, enfin qui inciteront quelque part, en tout cas nos distributeurs, à comprendre qu'on a plus intérêt à partir de, grosso modo, 1500 euros de commissionnement, de rémunération, commission brute trimestrielle, mensuelle, 1500 commission brute mensuelle. Donc je répète, 1500 euros de commission brute mensuelle, on n'a pas vraiment intérêt à rester VDI, même si la loi nous le permettrait. Je pense que jeunesse, certainement, réfléchit pour que dans son plan de rémunération, au-delà d'un certain statut, ce soit réservé dans les avantages du plan lié au rang à être auto-entrepreneur, ce qu'on appelle maintenant micro-entrepreneur, ou bien en entreprise. Voilà, je passe à la diapositive suivante. Exemple de calcul, c'est très simple. L'exemple de la tranche A', 378 euros,
c'est la rémunération brute trimestrielle, déduction des charges, enfin déduction des frais professionnels. Je rajoute 144 euros, c'est le plancher minimum, ça fait 522 euros par trimestre, ça fait 174 euros par mois et aucune charge à payer. Je pense que certains, je répète, distributeurs, clients au prix de gros seront intéressés par cela. La tranche B, c'est 1044 euros qui est le maximum, plus 144 euros, puisqu'on est toujours à la tranche minimale de déduction des frais professionnels, 10% ne suffisant pas, ça fait 1188 euros, soit 396 euros par mois, ce qui est déjà pas mal, et les charges à payer pour le VDI sont de 18 euros par trimestre, donc vous voyez, ça fait pas encore des masses, 3 x 6, 18, ça fait 6 euros par mois. Et la tranche T, je vous l'ai montré, parce que là, on est au-delà des 10%, donc j'applique bien les 10%, enfin au-delà du plancher minimal, donc j'applique les 10%, 1740 plus 174 euros de frais professionnels, ça fait 1914 brut trimestriel perçu réellement, 638 en moyenne par mois. Il y a énormément de distributeurs qui vont se retrouver là-dedans, j'imagine, et les charges à payer sur le trimestre sont de 105,97 euros. Alors, 105,97 euros, ça fait grosso modo, je vais vous dire, 35 euros par mois. Donc 35 euros par mois quand on en gagne 638, je pense que c'est pas catastrophique. Je vais maintenant aborder les avantages sociaux d'être VDI. Eh bien, depuis le 1er juillet, alors c'est même pas, c'est parce qu'il y a une nouvelle loi qui est passée en 2014. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui est à Pôle emploi peut tout à fait être VDI chez Jeunesse. Il faut juste leur indiquer le montant. J'allais dire qu'ils effectuent un calcul, ils prennent 70% du montant de la rémunération, ils effectuent un calcul par rapport à votre indemnité journalière, et les journées qui ne vous payent pas par rapport à ce que nous avons gagné avec Jeunesse, eh bien, est reportée dans le temps, puisqu'en étant à Pôle emploi, nous avons un droit à des journées indemnisées, et lorsque on a un cumul d'activités, eh bien, complémentaire, on n'est pas limité aux 70%, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas avoir A plus B. A, c'est ce que je gagne chez Jeunesse, plus B, ce que j'ai par Pôle emploi. Ce que je gagne chez Jeunesse, le montant A, est calculé à un nombre de journées indemnisées, déduites et reportées dans le temps. Donc, on est plus longtemps éventuellement indemnisé, mais je suis persuadé que votre réussite avec Jeunesse fera que vous sortirez certainement avant même la fin de vos journées d'indemnisation. Mais sinon, vous pouvez le faire. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, mais que vous aviez déjà l'activité Jeunesse, eh bien dans ce cas, ça n'a rien à voir avec votre indemnité, puisque l'activité, vous l'aviez avant. Et là, évidemment, c'est cumulé. Vous êtes indemnisé de temps par Pôle emploi, et ce que vous gagnez par Jeunesse, eh bien vous le gagnez, et c'est du plus. Donc ça veut dire que pour le recrutement, mieux vaut quand quelqu'un vous dit « je sens que c'est pas terrible avec mon entreprise », leur conseiller de nous rejoindre avant de s'inscrire à Pôle emploi. C'est nettement plus intéressant, puisque là, il y aura cumul. Relation avec la caisse primaire d'assurance maladie. Là, vous avez souvent des personnes pour qui se retrouvent avec la CMU. Et c'est vrai que sur le plan mental, c'est pas top pour eux. Eh bien, c'est un argument aussi que vous pouvez avoir sur le plan, j'allais dire, du recrutement. Eh bien, une personne qui serait justement comment dire à 522 euros par trimestre, c'est-à-dire environ 174 euros par mois. Je dis bien 522 euros par trimestre de rémunération brute trimestrielle. On est toujours dans juste la tranche au-dessus de la prime, quoi. Eh bien, dans ce cas-là, ou juste la prime, eh bien, cette personne-là se verra indemnisée. Si elle fait 3 mois d'affilée avec cette 3 mois avec une rémunération de 522 euros, soit 174 euros par mois, eh bien, elle aura pendant 2 ans droit au remboursement
au remboursement des prestations en nature. Donc ça me paraît intéressant. Quelqu'un qui était à la CMU et qui était sur son conjoint avant et qui se retrouve à la CMU, ou qui est à la CMU, peut retrouver droit aux prestations en nature dès lors qu'elle réalise un revenu minimum de 522. Notez bien, c'est pas 384. Là, je vous ai fait le chiffre sur 2016. C'est 522 € par trimestre. Voilà. Alors, ensuite, attendez, je vous dis une bêtise. Je vous dis une bêtise. Non, c'est 522 € par mois. Excusez-moi. 522 € par mois. 522 € par mois. Je reprends. Pour l'ouverture des droits aux prestations en nature, pour l'année 2016, un revenu minimum de 522 € par mois, eh bien, 3 mois d'affilée sur le trimestre précédent, donne 2 ans de droit aux prestations. Pareil pour les indemnités journalières, mais là, il faut compter alors 1187 € par trimestre. Non, attendez, excusez-moi, je me suis trompé. Excusez-moi, je reviens sur cela, hein, c'est très important pour vous, donc je vous demande excusez-moi pour cette erreur, je veux que ce soit clair pour tout le monde. Pour l'ouverture des droits aux prestations en nature, le VDI doit avoir au cours des 3 derniers mois réalisé en fait 666 € par trimestre, soit 222 € par mois. Attendez, parce que j'ai quelques doutes et je ne voudrais pas me tromper. Voilà, attendez. Voilà, excusez-moi. Non, alors je reprends encore une fois et pour la dernière fois. Les chiffres vont être tout à fait exacts. Excusez-moi, je suis désolé. Ça doit être l'émotion. Pour l'ouverture donc des droits aux prestations en nature, le VDI doit avoir au cours des 3 derniers mois un revenu minimum de 386,80 € précisément, chiffre pour 2016, soit 1160 € par trimestre. Ça lui donnera droit pour 2 ans aux prestations en nature. Et ça me paraît important. Pour avoir droit aux indemnités journalières, je n'ai pas calculé le montant exact, il est légèrement supérieur à ce que vous avez là marqué, c'est-à-dire 480,50 € par mois, soit 1441 € par trimestre. C'est de quelques euros de plus, vous avez vu, puisque c'est lié au SMIG horaire en 2016. Je passe à la diapo suivante. Ce qui est important, c'est vous avez la possibilité aussi pour le recrutement de trouver des gens qui veulent uniquement valider des trimestres supplémentaires. Eh bien, on peut valider un trimestre de cotisation au titre général de l'assurance vieillesse, et là, ça correspond à un revenu du trimestre de référence, avec un minimum pour 2015, c'était 480,66 € par mois. Je ne l'ai pas pour 2016, mais vous l'aurez dans les semaines qui viennent, je vous le donnerai. Donc là encore, vous voyez que c'est un moyen dans le recrutement de dire aux gens, si vous êtes VDI, si vous nous rejoignez avec Jeunesse, en tant que VDI, vous pourrez valider votre trimestre avant de pouvoir avoir droit à votre retraite. Le statut fiscal. Donc statut micro-entreprise, c'est ce dont je vais parler, franchise de TVA, la comptabilité qu'on doit conserver, la déclaration de ses revenus, la CFE. La CFE, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ancienne taxe professionnelle. Alors cette ancienne taxe professionnelle appelée maintenant CFE, eh bien notez-le, c'est important, il y a une exonération au profit des VDI et pour 2015, si la rémunération brute annuelle est égale ou inférieure à 6 277 €. Donc ça veut dire que vous aurez certainement bon nombre de vos distributeurs inscrits comme VDI qui n'auront pas à payer une taxe CFE. C'est important parce que je sais que c'est souvent un souci. Non, là on a une exonération pour les revenus modestes pour certains VDI.
Alors, le régime, on est acheteur-revendeur. Donc, le régime qui nous intéresse, c'est celui d'achat-revente. Donc, il est basé sur la somme de 80 200 euros pour être en micro-entreprise. Donc, tant que vous êtes en dessous de cette somme, l'activité de revente, c'est le chiffre d'affaires à ce niveau-là. L'activité de prestation à prendre en compte, c'est toutes les commissions, 32 900 euros. En tant qu'acheteur-revendeur, on le verra en tant que BIC, bénéfices industriels et commerciaux, micro-entreprise. Une chose, si vous avez des personnes qui sont inférieures à 90 200 de chiffre d'affaires, mais qui se retrouvent en activité de prestation, c'est-à-dire que toute leur commission versée par Jeunesse est supérieure à 32 900, et bien dans ce cas, c'est l'activité de prestation qui prime, et dans ce cas, ils sortent de la micro-entreprise. Mais là, vous ne serez plus VDI, à mon avis, vous serez déjà en auto-entrepreneur, même pas en auto-entrepreneur, certainement en société. Donc, notez bien que pour à l'acheteur-revendeur, le montant, c'est 82 200 euros de chiffre d'affaires pour être en micro-entreprise. Inférieur à cette somme, c'est OK. Mais si votre activité de prestation, c'est-à-dire que vos commissions perçues, commissions par les ventes de votre réseau, est supérieure à 32 900, eh bien, vous êtes obligé de sortir du statut micro-entreprise, même si votre achat-revente est inférieur à 82 200. Voilà. Mais ça, à mon avis, il y aura peu de gens dans cette situation-là, puisque d'ici là, vous ne serez pas en VDI. La TVA, je vous conseille de toute manière d'être en franchise de base. Pour la majorité des VDI, vous devez le savoir, eh bien, vous avez tout intérêt à être vous êtes en acheteur-revendeur, donc vous êtes BIC, BIC, bénéfices industriels et commerciaux, choix micro-entreprise et franchise de base de TVA. Ça, c'est important, on le reverra la semaine prochaine sur la façon de vous inscrire. Mais je répète, c'est BIC, micro-entreprise, franchise en base de TVA. Voilà. Pour ceux qui sont donc inscrits en tant que VDI, et ça c'est important car il faut être inscrit et avoir fait sa déclaration d'existence, ce qu'on verra la semaine prochaine, et bien dans ce cas, vous bénéficiez des exonérations de paiement de la CFE par rapport au montant que j'indiquais tout à l'heure, donc en termes de 6 000 de revenus, c'est-à-dire 6 277. Si vous n'êtes pas inscrit comme VDI et qu'ils s'aperçoivent que vous avez une activité, eh bien, sans la déclaration d'existence, vous êtes censé, puisque vous avez une activité, vous êtes censé payer la CFE. Donc, tout intérêt à s'inscrire en tant que VDI, et je dirais, même si l'essentiel de notre activité est une consommation personnelle pour une certaine personne. Voilà. L'inscription au CFE se fait pour la déclaration d'existence au CFE URSSAF, vous avez là, mais vous avez une méthode qui a été mise dans Facebook officiel TM, repris par un certain nombre de leaders également et diffusé auprès du réseau, et puis on en parlera la semaine prochaine. Donc ce qui est important, c'est d'indiquer le statut pour ne pas bloquer le compte. Voilà, la CFE, l'exonération, je viens d'en parler. Donc, vous l'avez également. Alors, je vous propose, donc vous l'avez compris, là, ce qu'on a vu, c'était le côté social. Vous avez vu que les charges à payer ne sont pas énormes et sur des cotisations forfaitaires ou une assiette forfaitaire. Pour le fiscal, on a vu que c'était en micro-entreprise, on a vu les seuils. On a vu également qu'on pouvait être exonéré de la CFE, et si cette CFE vous paraissait trop importante, vous pouvez également demander une exonération partielle. En général, l'État vous répond. Également, on a vu les avantages pour le recrutement, eh bien, c'est gagner des points de retraite, des trimestres, donc, c'est bénéficier des remboursements de la sécurité sociale et éventuellement des indemnités journalières. Mais les indemnités journalières me paraissent moins intéressantes puisqu'il vaut mieux, surtout si vous avez un réseau en place, développer votre activité et dans ce cas, vous ne pouvez pas être déclaré comme en indemnité journalière. Quels sont les droits et les obligations d'un VDI? Eh bien, tout simplement, tout d'abord, fournir le numéro de sécurité sociale avec copie de la carte vitale, signer le contrat d'agrément par Internet. Le VDI doit respecter l'image et les règles de la société, vous le savez, donc jeunesse, le code de la consommation et la déontologie de la vente directe.
Le VDI s'engage à établir, donc quand il le vend directement, donc en achat-revente, un bon de commande une information précontractuelle, et puis ensuite un bon de commande que vous pouvez télécharger dans Membres seulement France spécifique. Voilà. Il ne fait pas de vente forcée, on le sait. Il est le seul responsable de ses actes. Il a le droit de cumuler plusieurs activités. Chômage et VDI, on en a parlé. Il ne peut prendre aucun engagement ni décision au nom de jeunesse. C'est important. On est indépendant et on ne représente pas l'entreprise. Le VDI est donc indépendant. Jeunesse ne peut prétendre à aucun droit de subordination, mais a le droit de nous informer et de nous donner les prix de vente conseillés maximum. Peut nous aider en envoyant régulièrement toutes les informations techniques, commerciales que nous avons. Nous avons un intranet formidable, qui nous donne toutes ces informations. Alors maintenant, qui, c'est ce qu'on va voir, peut être VDI ou ne pas l'être? VDI et chômage, j'en ai parlé, pas de souci, vous l'avez compris. Par contre, un avantage à être inscrit comme le VDI avant de se retrouver au chômage, car dans ce cas, le cumul total est possible. Dans le cas contraire, un calcul sera fait pour déterminer le montant des nombres de journées non indemnisées et qui, elles, par contre, seront reportées dans le temps. Une chose importante quand on est au chômage et qu'on a démarré l'activité jeunesse une fois inscrit au chômage, c'est de déclarer mensuellement et ensuite trimestriellement ces bulletins de précompte trimestriel et les bulletins mensuels. Voilà. C'est important, jeunesse nous les enverra, parce que si vous ne le faites pas, eh bien, le montant de, de pénalité que pourrait appliquer Pôle emploi serait très en la défaveur du distributeur, puisqu'il considérerait que on gagne, voilà, je vais vous le dire, une évaluation forfaitaire des revenus par Pôle emploi pour 2015 qui s'élevait à 602 € par trimestre. Donc la première année et 855,90 la deuxième année. Donc pour beaucoup d'entre nous, mieux vaut indiquer si on est VDI, eh bien les rémunérations que l'on fait, faute de quoi la cotisation, enfin le montant forfaitaire de rémunération risquerait d'être peut-être pour certains plus élevé. Être VDI et fonctionnaire, alors c'est vrai que c'est parfois compliqué. Aujourd'hui la loi a un peu évolué. Il faut savoir que un VDI a deux solutions, enfin un fonctionnaire a deux solutions. Soit le fonctionnaire demande à être en création d'entreprise, c'est-à-dire qu'il veut être VDI parce qu'à terme, il veut monter son activité, il veut sortir du fonctionnariat au bout des 2 ans. Il a 2 ans tout en restant fonctionnaire pour démarrer son activité. Ça passe par une commission. Dans ce cas de figure, elle peut être acceptée. Dans le cas de figure où le fonctionnaire dit qu'il veut faire ça en complément de son activité de fonctionnaire, la commission en général refuse. Et dans ce cas, je conseille de trouver, parfois vous avez un conjoint qui n'est pas fonctionnaire ou un proche qui peut travailler voilà, avec vous et qui lui serait inscrit comme distributeur. Donc des solutions, il y en a toujours. Hein, retournez vers votre, vers votre sponsor, vers votre parrain, et voilà, et puis il saura vous mettre en relation avec les gens qu'il faut pour vous aider dans ces réponses. Donc, VDI et fonctionnaire, on peut être en fonctionnaire chez Jeunesse. Il est parfois plus difficile de le faire au travers du VDI, mais si on veut le faire en termes de création à terme, généralement c'est accepté. Sinon, il faut trouver d'autres solutions. VDI et profession libérale. Alors, pour les professions libérales, il faut séparer la profession libérale réglementée, c'est-à-dire tout ce qui est avec un code déontologique spécifique, les médecins, les notaires, les avocats, etc. Pour ces gens-là, il vaut mieux contacter le cabinet, je vais vous donner les coordonnées, donc c'est le cabinet Rivière, donc S.Rivière, si vous voulez bien noter. Je vais vous donner un numéro qui a déjà été diffusé, un numéro de téléphone et un mail, qui vous permet, si vous ne pouvez pas être VDI, de pouvoir trouver les réponses. C'est le cabinet Rivière. Le mail est S comme Sylvain, .rivière, Rivière, rivière comme une rivière, S.rivière, arrobase, cabinet, -du 6, petit d,
D comme Denis, petit d, tiré du 6, expertcomptable.com. Donc je répète le mail, s.rivière@cabinet-du-6, d, petit d, tiré du 6, expertcomptable.com. Je vous donne également le numéro de téléphone 01 76 36 06 39. Je répète 01 76 36 06 39. N'hésitez pas, appelez en indiquant bien que vous appelez de la part de Jeunesse, que vous êtes en relation avec Jeunesse, que vous êtes distributeur Jeunesse, et si c'est votre parrain qui le fait dans ce cas avec vous, et dans ce cas de figure, on vous indiquera quel est le statut le plus adapté à vos besoins. Donc VDI et profession libérale, oui pour les professions non réglementées, pour les professions réglementées compliquées. Exemple, un médecin pédiatre peut tout à fait être VDI puisque ce n'est pas en rapport avec son activité. Un généraliste, c'est plus compliqué. Il peut le faire en société ou sous d'autres approches. Cumul VDI et registre du commerce, pas de problème. VDI et retraite, pas de problème. Il faut juste se renseigner auprès de vos caisses de retraite pour savoir jusqu'à quel montant vous pouvez avoir une activité sans que ça pénalise vos montants de retraite que vous touchez. Il faut savoir qu'un médecin à la retraite, pas de problème. Il faut savoir qu'un fonctionnaire à la retraite, pas de problème, puisque c'est des retraités. Hein. Donc intégrez bien cela. Les autres cumuls permis, eh bien c'est VDI et APE, bien sûr VDI et femme ou homme au foyer, VDI et statut étudiant s'il est majeur et fiscalement pas dépendant de ses parents, VDI et activité professionnelle du privé, c'est normal. On peut avoir une entreprise et être VDI. Pour l'auto-entrepreneur, eh bien, VDI et auto-entrepreneur, cela dépend de l'activité. Parfois, c'est plus compliqué, il faut que l'activité ne soit pas la même. Exemple, un auto-entrepreneur dans l'esthétique peut faire jeunesse en utilisant son auto-entrepreneur. Et il ne pourra pas être VDI dans une activité telle que jeunesse en étant dans l'esthétique. Par contre, il peut utiliser son statut d'auto-entrepreneur. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez vos questions, je le répète, sur le lien vdi@jeunesseglobal.com, vdi@jeunesseglobal.com. Alors le statut de VDI aujourd'hui, et ça peut beaucoup vous aider dans le recrutement encore, puisque en 2008, ça a fait son entrée dans le Code du commerce, c'est donc un statut reconnu. Ces activités sont encadrées. On est là pour mettre en place un réseau de distribution de vente, d'où la nécessité de faire des clients. C'est très important et ne jamais oublier que notre activité est quand même de développer auprès de clients et d'avoir des clients. Eh bien, il faut savoir que le VDI assure des prestations de services visant au développement et à l'animation de son réseau de vente. Si celles-ci sont de nature à favoriser la vente de produits, c'est ce qui nous concerne, c'est ce que nous faisons, c'est l'article L135.2, et vous avez là un argument pour tous ceux qui pourraient penser ou dire certaines choses sur la vente directe et le marketing de réseau en particulier. Eh bien, l'argument, c'est on a tout à fait le droit de créer des réseaux de distribution de vente et d'être rémunéré pour l'animation, la formation de ces réseaux. Et c'est ce que nous faisons et ce que Jeunesse fait quand il nous rémunère par les bonus d'équipe et les bonus de leadership. C'est ce que vous voyez quand j'ai mis l'article L135.2 du Code du commerce qui reconnaît les fonctions de parrainage et d'animation comme prestation de service pouvant être rémunérées par l'entreprise Jeunesse. Donc, quand vous aurez ce PowerPoint, n'hésitez pas à garder cette page, à la mettre dans vos différents documents et ils peuvent répondre à certaines questions que vous pouvez avoir de vos contacts. Ça, je ne vais pas en parler puisqu'on verra ça la prochaine fois. Enfin, en 2 mots quand même, si pour ceux qui s'inscrivent d'ici là, il faut rajouter le numéro de sécurité sociale, il faut mettre le choix du statut, ça c'est très important, sinon vous êtes bloqué pour le parrainage. L'auto-entrepreneur, sachez-le, est en train d'évoluer puisque l'auto-entrepreneur va devenir micro-entreprise. Donc, on parlera chez Jeunesse de micro-entrepreneur. Chez Jeunesse, on parlera de VDI, on parlera de micro-entrepreneur et puis d'entreprise classique. Je vous conseille, quand d'ailleurs vous vous inscrivez, de faire la téléchargement d'existence directement en lien, c'est plus facile, mais surtout,
gardez toutes les preuves de votre inscription. Je le redirai la semaine prochaine, c'est extrêmement important. Gardez les éléments de preuve, c'est-à-dire si vous le faites directement par Internet, gardez le mail de retour du CFE URSSAF. Si vous le faites en téléchargeant le P0I, faites une photocopie du P0I, envoyez en recommandé avec accusé de réception, gardez la photocopie de votre P0I, gardez le document d'envoi de votre recommandé et la réception du recommandé par le CFE URSSAF. C'est important. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous avais dit qu'on essayerait de terminer en 3/4 d'heure. J'espère que ce webinaire était suffisamment clair pour vous. Juste en conclusion, je vais vous dire la chose suivante. Tout simplement, être VDI, c'est un avantage pour une grande majorité de distributeurs qui démarrent. C'est le statut idéal quand on démarre l'activité jeunesse et qu'on n'était pas du tout dans cette activité. On peut également, sachez-le, si on est VDI dans une autre structure préalablement, il suffit de donner le numéro de SIRET de cette autre structure. Voilà, on ne se réinscrit pas une deuxième fois. Pour tous ceux qui connaissaient jeunesse avant le 1er janvier 2016, on a 30 jours pour s'inscrire, donc votre activité démarre dans les premiers jours de janvier 2016. Voilà, puisqu'on a 30 jours pour s'inscrire. Donc toutes les personnes, j'allais dire, qui connaissaient jeunesse préalablement au 1er janvier, vous aviez 30 jours. Donc on va dire que votre début d'activité, c'est le 5, 6 janvier, 4 janvier. Et pour, voilà. Également savoir donc les charges sociales dédramatisées. Dédramatiser également pour les distributeurs clients au prix de gros, entre guillemets, puisque ces gens-là, s'ils ne font pas de marge commerciale et qu'ils limitent leurs achats à leur consommation personnelle, seront certainement dans des tranches où il n'y aura pas de charges sociales. Voilà. Donc, ils n'auront que des avantages de s'inscrire et des prix plus intéressants encore que le client privilégié. Pour la partie fiscale, BIC, micro-entreprise. Voilà. Pour ceux qui ne peuvent pas être VDI ou qui ont des questions, je le répète pour la deuxième fois, appelez le 01 76 36 06 39 qui est le cabinet Rivière expert comptable. Dites que vous êtes jeunesse, 01 76 36 06 39. Ils vous aideront à choisir le statut autre que celui de VDI, le plus adapté à votre situation précise et s'occuperont, si vous le souhaitez, pour des sommes assez modiques d'ailleurs, à gérer ensuite votre comptabilité. Leur lien, c'est s.rivière, cabinet-du-6, des petits d-du-6, expertcomptable.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur vdi@jeunesseglobal.com. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie. J'espère que ça répondait déjà à bon nombre de vos questions. Jeunesse attend vos autres questions sur le lien que je vous ai indiqué, enfin le lien mail, l'adresse mail. Je vous remercie, passez une excellente semaine. Profitez des promotions en cours chez Jeunesse, en particulier 1 euro pour le kit de démarrage pour toute personne qui s'inscrit avec un kit basique ou plus. Je vous remercie bien, à très bientôt, bonne soirée et bonne semaine. Merci beaucoup Jean-Marcel en tout cas, et puis de mon côté Adi Bouketem, je vous souhaite également une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour bien entendu prendre des informations sur le processus d'inscription dans le cadre du VDI, donc par rapport au back-office, etc. Donc bonne soirée, bonne semaine et à très bientôt. Merci et bon succès. Au revoir.